zoomer en arrière, on va aller créer un petit plan de travail sur le côté pour faire un petit test. Donc, vous m'avez dit les masques d'écrêtage, ça vous dit quelque chose, non? C'est un truc assez génial dans Illustrator, les masques d'écrêtage. Donc, est-ce que vous avez cet outil-là, l'outil plan de travail? Normalement, oui. Si vous avez demandé fenêtre, barre d'outils avancée, vous avez normalement tous les outils visibles, dont celui-là. Oui. OK, et vous allez tracez, vous appuyez, vous bougez, donc c'est un plan de travail. C'est juste temporaire, après on effacera ce qu'il y a là-dessus. Oh, c'est correct. Ah oui, on peut en faire plein de plans de travail. Si vous zoomez en arrière avec Alt roulette, vous voyez, vous avez une zone de 5 mètres sur 5 à peu près. Ça, cette zone grise, ce carré, c'est à peu près 5 mètres sur 5 et on peut faire plusieurs plans de travail. Que dire? Bon, ben ici, allez-y, prenez des formes géométriques et tracez 2-3 formes. Mais j'ai bien compris où vous étiez. Bien, la case de fond est activée pendant que l'objet est sélectionné. Oui. Vous allez pouvoir choisir une couleur dans le nuancier. Fenêtre, nuancier. Ah oui, le nuancier est vide parce que c'est pas un document qu'on a créé. Ah, misère. Mhm. C'est pas grave, on va peupler le nuancier avec des couleurs. Vous allez voir, ça va être les vacances. La plage. Oui. Est-ce que vous voyez que le nuancier, oui, vous avez un truc qui s'appelle couleur récente. C'est un peu piégeux, ça, hein. On peut même le désactiver dans le menu. Afficher les couleurs récentes dans le menu du nuancier. Vous pouvez aller désactiver ça. Ça va vous ennuyer sinon. Le nuancier, vous l'avez trouvé, menu fenêtre nuancier? Oui. Bon, ben on va aller ajouter des couleurs au nuancier. Un truc qui sera pratique pour la suite. Donc, même si on avait démarré d'un document Illustrator tout à fait normal, je vous remontre, hein, ne le faites pas. Si je fais fichier nouveau, impression, lettres, voilà, j'ai des couleurs dans le nuancier, mais c'est pas terrible, franchement. S'il y en a pas beaucoup, c'est misérable. Donc, je vais fermer ce document ici sans l'enregistrer. Donc, même quand on démarre d'un document Illustrator normal, c'est toujours intéressant ce qui va être fait ici. Alors, en bas, oui, j'ai cherché un peu parce que dans InDesign, c'est un peu différent, mais vous allez en bas à gauche du nuancier, vous voyez quelque chose qui ressemble à des classeurs, dont un qui est mal rangé, c'est dérangeant. Vous cliquez et vous allez dans Catalogue de couleurs. Alors, anciennement, on trouvait les nuanciers Pantone, mais ils y sont plus, il faudrait les ajouter. Donc, je vais utiliser le dernier, le True Match. Il est pas mal aussi. Et vous avez un nuancier qui s'est ouvert dans une nouvelle palette. Et vous pouvez la mettre vers le haut. Et avec la petite case en bas à droite, là, enfin, la petite case invisible, vous agrandissez et vous voyez que vous avez plein de couleurs, en fait. On n'arrive même pas à les afficher toutes sur tout l'écran. Oui. Il y a un ascenseur sur le côté qui permet de tout voir. Donc ça, c'est pas mal pour être créatif. Bon, ben on va les ajouter au nuancier du document. Et pour ça, vous cliquez. Oui, donc tu as fait une forme, mais... Alors, est-ce que vous êtes au-dessus du nuancier avec la roulette de la souris? Vous êtes arrivé au-dessus. Vous cliquez sur la première couleur. On est bon. Vous scrollez avec la roulette vers le bas. Et avec la touche majuscule enfoncée, vous cliquez sur la dernière couleur. Elles sont toutes sélectionnées. La touche Shift, la touche majuscule. Et puis, vous demandez, dans le menu de la palette True Match, d'ajouter au nuancier. Et elles sont dans le nuancier du document. Et vous pouvez fermer la palette True Match avec sa petite croix.
Et je vous garantis que d'avoir comme ça, de voir plein de couleurs différentes, ça augmentera votre créativité. Il y en a que 2 chez moi. Ça, c'est charmant de je pense. Bon, donc quand vous avez la forme qui est sélectionnée et que vous avez la case de fond à l'avant-plan, vous arrivez à appliquer n'importe quelle couleur, donc c'est sympa. Le contour, j'ai pas nécessairement besoin d'un contour. Voilà. Ça, vous connaissez, vous gérez fond et contour. Tenez. OK. Et vous pouvez faire d'autres formes, par exemple, en dupliquant celle-là avec la flèche noire. Si vous enfoncez la touche Option et que vous déplacez, ben, ça fait une copie. Voilà. Donc ça peut être sympa. Voilà. On a trop de choix, hein, c'est incroyable. Ah oui, on peut les voir plus grandes, hein. Si on demande dans le menu nuancier affichage par grande vignette, vous allez encore mieux voir les couleurs. Tenez. Mmh. Encore plus sympa. Bref, on était en train de vous expliquer ce que c'est un masque d'écrêtage. Donc les formes, voilà. On a 3 formes ou plus, hein, si vous avez plus, c'est bon aussi, il y a pas de problème. Mmh. Et comment dire? Vous allez pouvoir, hem, faire un masque dessus. C'est-à-dire qu'on va créer une forme par-dessus ça et la forme qu'on va créer c'est uniquement à travers cette forme-là que ceci apparaîtra. C'est comme faire un trou dans une feuille de papier. Oui. Mmh. Allez, on y va. Vous avez plusieurs formes? Oui, si tu as une forme qui n'a pas de fond, pour arriver à la sélectionner, en cliquant au centre, ça marche pas, il faut cliquer sur le bord. Voilà. Et donc, c'est pas le contour qu'on met, c'est juste un fond. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit le masque d'écrêtage ici? C'est parce que le fichier Pacdora avait un système d'écrêtage qui était déjà dans le fichier qu'on a téléchargé. Et donc, on l'a annulé parce qu'il ne servait à rien. Et on est en train de voir, mais qu'est-ce que c'est au fait un masque d'écrêtage? Un système d'écrêtage, c'est un masque. À travers une forme, on fait apparaître une ou plusieurs autres formes, ou une image aussi. Après, on va aller voir, on va aller chercher sur le web une image et vous allez tester ça. C'est pas terrible. Oui. C'est là. OK, alors, ah, c'est difficile, hein? Zoomer en arrière. Tiens, OK, ça, c'est la palette de couleurs. OK. Zoomer en arrière. On va faire une copie de tout ça parce qu'on va faire plusieurs choses. Donc, une solution pour copier, beh, vous connaissez, ceci. Ne le faites pas, je vous montre. Si vous englobez et avec la touche Option, vous déplacez, vous avez une copie. J'annule parce qu'on va faire mieux que ça. On va activer l'outil plan de travail. Donc, avec l'outil plan de travail, il y a un truc, surprenant, c'est que si vous enfoncez la touche Option et vous déplacez, ça copie le plan de travail et ce qu'il y a dessus. Ça, c'est parce que la petite icône ici, qui ressemble à une puce immonde, vue de loin, moins de près, elle est, enclenchée, quoi. Ça copie les objets, quand on déplace le plan de travail ou qu'on le copie, ça copie avec. Voilà. Donc ça, c'est pour plus tard, celui de droite. On va se réintéresser à celui-ci. Ne sais pas lequel. Donc, pour zoomer sur un des deux, ben, on met le pointeur là où on veut que ça zoome et option roulette, ça zoome sur cet endroit. Voilà. C'est comme ça qu'on peut zoomer sur l'un ou l'autre avec le pointeur là où on veut zoomer. Barre d'espacement, je vous rappelle, c'est le raccourci de la main si on veut bouger. N'hésitez pas à zoomer plus, hein, voilà, parce que je vois des gens qui sont parfois avec ça, comme ça, sur l'écran, et puis on les voit à 15 centimètres de l'écran comme des bossus de Notre-Dame. Non, hein, il y a un système de zoom. Adobe a fait un système de zoom, c'est génial, ils sont tellement forts. Profitez-en.
OK. Bien écoutez, on va faire une forme circulaire, par exemple, hein. On va voir si vous savez faire des cercles. Donc, est-ce que vous avez l'outil ellipse? Oui. Vous allez vous positionner à peu près au centre de vos formes et vous allez faire ceci. Je vous montre. Open your eyes. Ouvre tes yeux. J'appuie, donc j'ai l'outil ellipse. Je me mets à peu près au centre. J'appuie, je garde appuyé. Et j'agrandis et ça fait une ellipse. D'accord? Bon, elle prend la couleur du dernier objet que j'ai travaillé, mais c'est pas grave, parce que la couleur, elle va la perdre, la couleur, de toute façon, après. Pendant que je suis en train d'appuyer, j'enfonce la touche majuscule pour que ce soit un cercle, d'accord? La touche Shift. Et pendant que je suis en train de faire ça, j'enfonce également la touche Option. Et la touche Option, ça fait quoi? Ça fait en sorte que ça se crée dans tous les sens à partir du point là où j'ai commencé à cliquer. Parce que s'il n'y a pas la touche Option, ça fait ça. Donc, allez-y, ellipse, on commence à tracer, majuscule Option, on lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier, pas tout en même temps. C'est d'abord le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et là, vous avez fait une forme elliptique, et bien nos formes hexagonales vont apparaître partiellement à travers cette forme, enfin, elliptique, circulaire parfaite en fait, puisqu'on a enfoncé majuscule, c'était pour ça. Donc, ton cercle est un peu petit, donc il faut absolument qu'il soit sélectionné. Si jamais il n'est pas sélectionné, il faut le sélectionner. Ensuite, on avait été désactiver l'affichage du cadre parce que c'était intéressant de voir les points de construction des objets. C'est juste moi qui ai décidé que c'était mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça. Et il faut activer l'outil de transformation. Ça fait réapparaître le cadre. Et à ce moment-là, on prend une poignée du coin. Si en agrandissant, on n'enfonce pas Shift, ça casse les proportions. Mais là, j'enfonce Shift, la touche majuscule. Et j'enfonce Option. Et là, on peut modifier la taille de l'objet. Et on lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. OK, si tu as une forme d'ellipse, c'est pas grave. Ça marche aussi. Alors, on va regarder ce qui se passe dans la palette des calques, au niveau du calque design. Si on ouvre, ah oui, le problème c'est qu'on a plusieurs choses ici, c'est pas grave. On va faire ceci, vous allez englober avec la flèche noire les formes là. Donc vous commencez à l'extérieur, vous appuyez avec la flèche noire, vous englobez. Elles sont toutes sélectionnées. Et vous allez demander objet, masque d'écrêtage, créer. Et en fait, la forme qui se trouve tout au-dessus sert de masque. Voilà. Ça va, vous l'avez? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une forme qui sert à masquer d'autres formes. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est qu'on va aller chercher une image sur le web et on va faire la même chose avec une image. Parce que dans Illustrator, il n'y a pas de bloc que je peux pas faire comme ça une forme et dire tiens, je mets une image dedans. Non, ça marche pas. Il faut utiliser le système de masque si on veut une image dans une forme, par exemple, circulaire. OK, alors on va aller sur le web. Donc, vous allez par exemple dans bing.com. C'est un peu l'équivalent de Google, sauf que Bing peut vous afficher des images avec beaucoup de pixels et Google, c'est un peu plus difficile. Parce qu'ils ont eu des problèmes juridiques. Et ils ont dû enlever le système qui permet d'afficher les images avec beaucoup de pixels. Mais ça peut marcher aussi par Google. En tout cas, voilà, on est dans bing.com, pas de problème. Dans un navigateur web, sur Firefox ou sur Safari, peu importe. Et vous allez taper. Alors, je sais que ça va vous dégoûter. Vous tapez ce que vous voulez comme sujet. Moi, je vais taper capybara. Je sais, c'est dégoûtant, c'est des bestioles immondes. Immondes. On est d'accord. Capybara kawaii. Pas ça alors.
Alors, c'est quoi pour une chou? Vous tapez ce que vous voulez, hein, comme sujet. Ça peut même être un décor, hein, c'est pas nécessairement un sujet dans un décor. Ça peut être des montagnes, ça peut être n'importe quoi, peu importe. On va parler un peu de la recherche d'images sur le web, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images qui se trouvent sur le web. Il faut filtrer. Mais il y a de plus en plus de gens qui génèrent par IA les images dans Illustrator, dans Photoshop. Comme ça, ils contournent. Il y a moins de problèmes de droit. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir réclamer « Ah, ça, c'est mon image, tu ne devais pas l'utiliser ». D'accord? Donc, mais là, on va voir comment faire pour trouver sur le web des images que vous avez éventuellement le droit d'utiliser. Tout en sachant, je vous le dis, qu'il y a vraiment un risque et que pour contourner le risque, générer les images par IA, ça peut être une solution. Il y a de plus en plus de gens, pour éviter les problèmes juridiques, qui génèrent par IA. Alors, vous êtes dans Bing, vous avez tapé le nom d'un animal immonde et vous passez à la partie images. Un animal ou n'importe quoi. Et vous avez ici filtre. Est-ce que vous étiez au courant que vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images qui se trouvent sur le web? Oui. Mais il y en a qu'on peut utiliser. Donc, quand vous avez enclenché filtre, vous avez les filtres qui apparaissent. Déjà, première chose, on pourrait demander une image qui a quand même un peu de pixels. Si on ne veut pas récupérer des images minuscules, si vous tapez dans taille d'image, vous pouvez par exemple écrire que vous voulez une image de au moins 1000, tapez pas 10 000, hein, sur 1000 pixels. Voilà, PX. Cliquez sur OK. Et là, ça vous met les images avec le nombre de pixels en hauteur et en largeur. Ce qu'on appelle la définition des images. D'accord? Il y a plein d'images qui ont l'air super chouettes, mais j'ai peut-être pas nécessairement le droit de les utiliser. Oh, regardez, c'est immonde. Regardez la langue de cet animal. Oh, immonde. Comment pouvez-vous aimer ces bestioles? En réalité, je suis fan de capybara, mais il ne faut pas le dire. Donc là, c'est pour éviter les images qui sont vraiment, on dit pixelisées, les images qui n'ont pas assez de pixels. Quand on zoome, on ne voit pas le détail, on voit des carrés, les pixels. Voilà, c'est pour éviter les images pixelisées. Ensuite, vous avez ici licence. Et là, vous avez domaine public. Ça, c'est des images que vous avez le droit d'utiliser pour faire ce que vous voulez. Même modifier l'image, même gagner de l'argent en vendant des travaux avec l'image. Seulement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a même des choses qui ne sont pas des capybaras. Et sinon, il y a quelque chose qui est moins restrictif, qui va vous donner plus de résultats, c'est toutes les licences Creative Commons. Voilà. Mais là, parfois, on n'a pas le droit de modifier l'image. Parfois, il faut citer l'auteur. OK. Donc ici, prenez n'importe quoi comme image, ce que vous voulez. Je vous laisse choisir. Et alors, l'idée, c'est ceci, hein, vous cliquez, on est dans bing.com, je vous rappelle, vous cliquez, vous avez cette grande fenêtre qui arrive, et pour quitter la fenêtre, ce sera la croix ici. Mais là, je clique sur la vignette, et vous devriez avoir soit ici, soit dans le menu plus, vous aurez affiché l'image, tester, est-ce qu'elle s'affiche en grand quand vous cliquez? Et alors, on va la transférer par copier-coller dans Illustrator, par exemple. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça vous l'a ouvert dans un nouvel onglet quand vous avez demandé afficher l'image. Il faut revenir à l'onglet précédent et fermer la petite croix si on veut revenir au résultat et tester avec une autre image. Voilà. Donc là, j'ai 2 onglets avec des immondes bestioles. On est d'accord? Bon. Donc, on fait un clic droit sur l'image, copier l'image. Sur l'image que vous avez affichée en grand, dans l'onglet, en cliquant sur afficher l'image. Clic droit, copier l'image.
Puis, on va passer à Illustrator en faisant... Il va falloir enfoncer la touche commande sur le clavier et appuyer en même temps sur la touche tabulation. Comme ça, vous voyez tous les logiciels ouverts et vous pouvez passer à Illustrator. Ça, c'est une solution. Vous connaissez, sur PC, c'est Alt-Tab. Ici, sur Mac, c'est commande tabulation. Donc, je vous montre sur mon petit clavier si vous êtes un peu paumé. La touche commande enfoncée. Pendant qu'elle est enfoncée, la touche tabulation. C'est passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac. Et là, vous collez. Voilà. Et l'image est dans Illustrator. Alors, Et donc pour coller, commande V ou édition coller. Bon, si l'image est vraiment trop grande, vous avez l'outil de transformation et on peut modifier avec la touche majuscule la taille de l'image, évidemment. Parfois, parce que parfois, quand ça vient du web, c'est hyper grand. Donc, nous, on a transféré du navigateur vers Illustrator par copier-coller, mais normalement, l'idéal, c'est quand même d'enregistrer l'image sur le disque dur et de l'importer dans Illustrator. Mais ce sera pour plus tard. OK, alors je vous montre, hein, c'est simple, ne faites rien, regardez, open your eyes. Je fais ici un cercle. Le cercle, je le mets à l'endroit de l'image. Je sélectionne les deux. Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà. Vous avez masqué l'image. OK, je recommence. Si je colle l'image là, tiens, je vais la redimensionner un peu avec la touche majuscule et l'outil de transformation, et que je crée le cercle là sur le côté, et que je sélectionne les deux, mais je ne les ai pas superposés. Objet, masque d'écrêtage, créer. En fait, l'image est dedans, mais je ne la vois pas. Il faudrait que je la déplace. Vous avez vu? Donc, c'est pas grave, ça peut être corrigé. Allez-y, essayez, faites la première version où vous avez superposé les images. Ça, je vais supprimer ça. Voilà.